Bonjour, nous allons aujourd'hui aborder le dernier chapitre de cette géométrie vectorielle, pour le moment. Au-delà de la géométrie vectorielle, il y a la géométrie analytique, puis après l'algèbre linéaire, donc l'histoire n'est pas terminée, mais ce sera le dernier chapitre pour ce qui s'appelle spécifiquement géométrie vectorielle. Nous allons voir un objet qui est extrêmement important, qui s'appelle le déterminant, et le déterminant, c'est quelque chose qui permet de mesurer, disons, l'air, le volume, l'hypervolume, de façon naturelle. Alors, avant de pouvoir introduire ce qu'est le déterminant, l'épisode d'aujourd'hui va se consacrer à définir ce qu'est un parallélotope. Alors, parallélotope, c'est la généralisation de parallélogramme et parallélépipède. Donc, selon les dimensions, si vous voulez, c'est un objet qui prend de la place. En dimension 0, on a un seul point. L'objet naturel, c'est le point, et sa grandeur, c'est 0. En dimension 1, c'est-à-dire sur une droite, un objet naturel, c'est un segment. Et sa mesure naturelle, c'est la longueur. En dimension 2, un parallélogramme a une mesure naturelle qui est l'air. En dimension 3, on parle de parallélépipède, donc une sorte de brique. Et là, un volume. Et en dimension quelconque, on parle de parallélotope, qui est l'hypervolume. Donc l'hypervolume en dimension 2, c'est l'air. L'hypervolume en dimension 1, c'est la longueur. L'hypervolume en dimension 3, c'est le volume. Le parallélotope en dimension 1, c'est le segment. Parallélotope en dimension 2, c'est un parallélogramme. Parallélotope en dimension 3, c'est un parallélépipède. Voilà. Donc ces objets qui sont naturels dans ce qu'on doit considérer, généralement en géométrie euclidienne, ont une mesure qui s'appelle longueur, air, volume, hypervolume. Et cette mesure va nous être fournie par le déterminant. Alors, pour comprendre un peu mieux ce que sont ces parallélotopes, on peut donner une définition de ce qu'ils sont. Alors, un parallélotope, c'est quelque chose qui est engendré par des vecteurs, par autant de vecteurs qu'il y a de dimensions. Donc, on parle d'un parallélotope de dimension n, si on se donne n vecteurs, et c'est toutes les combinaisons linéaires, tout ce qui peut être obtenu par combinaison linéaire de ces vecteurs avec des coefficients qui sont entre 0 et 1. On va illustrer ça dans un instant, ne vous inquiétez pas. Donc je note ici le parallélotope entre crochets. Bien sûr, si on considère un parallélotope de dimension n-1 dans un espace de dimension n, on n'obtiendra pas exactement ce qu'il nous faut. Sa grandeur de toute façon intrinsèque sera 0, mais c'est quelque chose qu'on peut faire. Ce serait une face d'un vrai parallélotope en dimension n. Une face d'un parallélotope en dimension n, ce serait un parallélotope de dimension n-1, et on pourrait considérer quand même ces objets-là. N'oubliez pas, par exemple, qu'en dimension 3, on a une notion de longueur qui est fournie par la norme, une notion de volume qui est fournie par le déterminant, et une notion d'air, l'air d'une face d'un cube, par exemple, ou d'un tétraèdre. Et ces airs-là nous sont fournis par un objet qu'on pourra définir plus tard, qui s'appelle le produit vectoriel. Donc, pour voir un petit peu mieux ce que sont ces objets-là, on va essayer une première méthode qui est de revenir à ce que nous avions défini. Pour une famille de vecteurs, on avait défini cette application phi-f qui va de Rn, donc la donnée d'un agrégat de n nombres dans l'espace vectoriel de dimension n, et qui, à la donnée de n scalaire, fait correspondre une combinaison linéaire. Donc on l'avait utilisé ceci pour définir les bases, pour définir les familles libres, les familles génératrices. Et donc un parallélotope engendré par nos vecteurs u1, u jusqu'à un, c'est l'image par phi-f de l'intervalle 0,1 copié n fois. Donc si vous voulez, ceci est le cube généralisé en dimension n, où le carré, le segment de longueur 1 en dimension 1, le carré en dimension 2, le cube usuel en dimension 3, le tesseract en dimension 4, etc. Donc cet objet-là
ce cube généralisé, quand on prend son image par phi f, on obtient un parallélotope. Ce qui est écrit ici. Alors, illustrons un peu. Je vais prendre un dessin, donc de ce côté, ici j'ai laissé les axes pour illustrer les réels, ici. Et maintenant, on va prendre à gauche les réels, à droite, ici, les vecteurs. Alors, prenons deux vecteurs, U1 et U2, ici dans V2, et je prends ici la donnée, un agrégat de nombres, lambda 1 vaudrait 2 et lambda 2 vaudrait 3, et on obtient comme ceci, ici, la combinaison linéaire qui correspond à ces coefficients-là, donc 2U1 plus 3U2. Faute de frappe ici. Donc 2U1 plus 3U2. Et en modifiant les composantes du vecteur, ou les coefficients de la combinaison linéaire, on obtient plein de vecteurs différents possibles. Et l'application donc qui passe à gauche des réels, enfin de R2, dans V2 à droite, c'est l'application phi, associée donc aux vecteurs U1 et U2. Et puis une autre parallélotope, qui sera ici un parallélogramme, c'est l'image de ce cube qui est ici. Ce petit cube qui est là va donner ce parallélogramme qui est ici. Voilà, c'est cela, un parallélotope. C'est l'image par un cube de dimension n via cette combinaison linéaire, cette application phi f, et ça nous donne un parallélotope. Alors on peut bien vérifier que quand on parcourt ici tout le cube, on obtient tous les points de ce parallélogramme. Et ces points qui sont dans le parallélogramme correspondent tous à des points, des vecteurs qui ont des coefficients de combinaison linéaire qui sont plus petits que entre 0 et 1. Dès qu'on dépasse 1, dès qu'il y a un des coefficients qui dépasse 1, on sort du parallélogramme. Dès qu'il y a un des coefficients qui est en dessous de 0, on sort du parallélogramme. Voilà ce qu'est un parallélotope. Le but ensuite de la géométrie vectorielle sera donc de mesurer les parallélogrammes, les parallélotopes, ce genre d'objets. Il s'agira de les mesurer, de leur mesurer leur aire, leur volume, ce genre de choses. Et on peut déjà s'accorder sur un point, si vous le voulez aujourd'hui, c'est que si par hasard U1 jusqu'à UN, ces vecteurs-là, forment un repère orthonormé, l'image d'un cube, ce sera de nouveau un cube. Et il sera aussi sera aussi de longueur 1. L'arête sera de longueur 1. Donc son volume sera égal à 1. Parce j'imagine qu'on veut admettre quand même que 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1, ça fait 1. Que donc le volume de quelque chose qui est perpendiculaire, qui est un parallélépipède rectangle, ou un parallélotope rectangle, ou un parallélogramme rectangle, c'est-à-dire un rectangle, le volume est donné par le produit des longueurs des côtés. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous commencerons à déterminer quelle propriété doit satisfaire le déterminant. À bientôt.